Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la première quinzaine d'avril, hein, donc du 1er au 15. Vous pouvez aller voir la guidance que j'ai faite pour le général en avril et prochainement il y aura la sentimentale également. Voilà, allez c'est parti, on va aller voir vos énergies pour le mois, cette prochaine quinzaine ici, cette quinzaine pardon. Alors, on vous parle ici de libre arbitre. Pour certains, vous allez avoir votre libre arbitre. Donc, ça veut dire les choix à faire. Vous avez toujours des choix à faire. C'est vous qui décidez de peut-être de la continuité de votre du futur. Hein. C'est un peu ça. Hein. Là, on vous dit, on peut pas vous influencer. C'est vous qui devez savoir ce qui est bon pour vous. Alors, vous avez l'énergie de l'empereur avec le tarot, hein. Donc c'est très positif, hein. On vous parle ici de l'empereur, c'est quand même quelqu'un qui est très stable, quelqu'un de structuré, quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, qui sait contrôler les choses, qui est concentré, c'est quelqu'un qui dirige un empire, hein, c'est pas rien. Donc on vous dit aussi, voilà, c'est cette énergie de discipline, de logique, c'est quelqu'un qui est très stable, qui est très posé, quelqu'un comme un papa en fait, un grand-père ou un père, hein, quelqu'un qui a un caractère quand même, voilà, très paternel, hein, très protecteur. Ça peut être aussi quelqu'un, voilà, qui sait diriger les choses, qui sait ce qu'il veut. Voilà, c'est l'empereur, c'est tout dans la bonne splendeur, quoi. Hein. C'est vraiment de belles comment je pourrais dire ça, une belle ambition. Allez, on va aller voir ici. Et vous avez le roi d'épée. Eh bien, dis donc, on vous parle ici de vérité. Vous voyez, on vous dit ici, il va falloir travailler sur votre vérité. Alors, c'est vous conduire en étant en empereur, c'est-à-dire, voilà, vous avez ce pouvoir, ce charisme, vous avez toutes les qualités qu'il faut. Mais peut-être que là, vous n'arrivez pas à trancher. Hein. Donc, il va falloir trancher. En écoutant un peu vos ressentis, hein, mais là on vous dit il va falloir voilà, agir intelligemment, il va falloir ne pas trop écouter vos émotions, mais au contraire voilà, lâcher votre mental, à un moment donné couper et se dire bon allez j'y vais quoi. Hein, voilà, le roi d'épée, c'est aussi un homme d'autorité, hein, c'est quelqu'un qui a des jugements équilibrés, il va pas dire oh là là oui mais bon au niveau émotionnel, vous voyez c'est pas ça du tout. Hein. Et ça peut être aussi, alors soit c'est peut-être quelqu'un aussi qui va venir vous aider, un roi d'épée, hein, pourquoi pas. Ça peut être un homme de loi, un homme, tout ce qui est aussi en rapport avec peut-être la police, tout ça, vous voyez, ça peut être tout ça, je sais pas, en rapport avec la justice aussi. Bon, en tout cas, il y a peut-être aussi un homme comme ça qui pourrait vous aider aussi peut-être à vous détacher de certaines choses et à garder la tête sur le cœur, quoi. C'est un petit peu ça. Bon, bah, vous me direz, hein, parce que là, c'est très très précis, hein, dis donc... Ça rigole pas en avril pour les signes, hein. J'ai l'impression que c'est... Allez, on y va, quoi. Hein. On se décide, on avance, on n'a pas le choix. Hein. Le Pluton, là, qui est en Verseau, c'est vraiment la transformation en état pur. Hein. On ne peut plus garder des choses qui sont plus valables pour nous, en fait. C'est un peu ça. Hein. Alors, on vous parle ici avec l'oracle Yoli Lune, que voilà, je trouve très très beau. Hein. Si vous souhaitez l'acquérir, n'hésitez pas à aller sur Etsy ou sur le compte Facebook de Yoli Lune. Elle est très sympa en plus et voilà, en tout cas la description, dans la description de la vidéo vous trouverez le lien pour l'acheter. On vous parle ici de nouveaux départs de communication, on dit que vous arrivez à la fin d'un cycle ici, il y a quelque chose qui se termine. Oui, il y a quelque chose qui était comme une fissure, vous voyez, ça faisait comme une déperdition énergétique. Moi je ressens ça ici, alors peut-être des communications ici qui étaient peut-être un petit peu aussi un peu stériles. Au niveau émotionnel aussi, on vous dit que peut-être qu'il faut aller voir au sein de vous-même justement qu'est-ce qui ne va pas, hein, communiquer avec vous-même ou avec peut-être vous faire aider par quelqu'un, mais on me parle aussi d'une fin au niveau de la santé. Il y a quelque chose qui peut-être qui n'allait pas dernièrement, vous étiez peut-être très fatigué ou peut-être une fissure, oui je vous dis une fissure émotionnelle, hein, ça peut être aussi une fissure au niveau de l'aura, hein, on parle de déperdition énergétique. Pour certains, peut-être penser à faire un soin énergétique pour aller rectifier votre aura aussi, hein, parce que quand on est en déperdition énergétique, on est fatigué, on ne sait pas prendre d'initiative. D'ailleurs, j'en fais un en collectif de soins Lao-Chi, j'en fais un le 6 avril, là, jeudi. Donc, si vous voulez vous inscrire, dépêchez-vous, parce qu'il n'y a plus beaucoup de place, hein, parce que je ne vais pas prendre un groupe non plus de 40 personnes. Hein. C'est en don libre, vous donnez ce que vous voulez. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, hein, vous tapez explication soins Lao-Chi, Patty Angel, vous me trouverez, j'ai expliqué ce que c'était. Voilà, n'hésitez pas à me contacter en tout cas. Et on vous dit ici,
Oui, c'est ça. On vous dit, il va falloir vous faire aider. Vous voyez, assistance SOS. Hein. Il y a quelque chose, là, à un moment donné, il va falloir aussi vous faire aider pour retrouver votre équilibre. Ici, on me dit. Voilà, on vous dit, faites preuve d'innocence. Ne restez pas toujours dans vos émotions aussi. Allez travailler peut-être aussi. Alors, peut-être aussi à travailler sur votre santé. Hein, peut-être santé émotionnelle, mentale, mais aussi physique. On vous dit, remettez de l'innocence dans votre vie. Soyez, allez voir aussi votre enfant intérieur. Hein, santé, innocence, ça montre bien qu'il y a des choses, des fissures émotionnelles ici. Hein. Et on vous demande que d'aller de l'avant. Ici, on me parle du printemps, on me parle de... voilà, faites-vous aider, vous êtes trop dans la négativité, il y a trop de choses qui ne vont pas, qui vous empêchent d'avancer. Et on me dit, vous arrivez à la fin de quelque chose ici. Hein. Voilà, c'est ça. On vous dit, déplacez-vous, voyage. Vous voyez, le voyage, c'est aussi un voyage intérieur. Allez voir au sein de nous-mêmes qu'est-ce qu'on ressent. Qu'est-ce qu'il faut aller rééquilibrer. Pour certains, c'est peut-être aussi la fin d'un voyage compliqué. Hein. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi faire un petit voyage, vous aider, qui pourrait vous aider à reprendre confiance en vous. Vous voyez, on vous dit, soyez dans la rigueur aussi, peut-être. Si vous faites des choses, il y a des choses que vous devez peut-être mettre en place, faire des routines. Voilà, vous aidez-vous. Hein, il n'y a que vous qui puissiez vraiment vous aider aussi. Hein. On peut avoir l'assistance de quelqu'un, bien sûr, un thérapeute ou un ami ou je ne sais quoi. Mais il n'y a que vous qui puissiez vraiment vous sortir d'un état léthargique ou voilà, où vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle contemporain que vous pouvez trouver également sur Etsy, qui est un petit Lenormand, très très joli. On va aller voir au niveau des projets, du professionnel, qu'est-ce qu'on vous préconise ici. On me parle de nouvelles qui arrivent vers vous ici, hein, le cavalier. Déjà, ça bouge, hein, ça peut arriver très vite d'ailleurs. On me parle d'un contrat, de collaboration avec l'anneau. Hein. Il y a quelque chose qui arrive vers vous au niveau d'un contrat. Peut-être une embauche, ça peut être aussi une proposition de partenariat. Alors, on vous parle ici, il y a quelque chose aussi. Alors, pour certains, c'est peut-être justement, on vous dit, il va falloir suivre votre intuition ici avec la lune. La lune, c'est l'intuition, c'est aussi la créativité. Il y a peut-être une proposition aussi de travailler peut-être en poste de nuit pour certains. La lune, c'est aussi tout ce qui est en rapport avec l'artisanat, la créativité, comment je pourrais dire ça, tout ce qui est en rapport avec l'ésotérisme aussi, vous voyez. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui va émerger ici. Là, on vous parle aussi de quelque chose qui pourrait être en rapport avec la santé, le développement personnel. L'arbre, c'est aussi tout ce qui est un peu la nature. Vous voyez, travailler peut-être que pour certains, vous allez travailler dans le médical, paramédical, tout ce qui est dans le développement, l'ancrage, aider les gens dans tout ça, la sophrologie, tout ce qui est un peu ésotérique, tout ce qui est un peu intuitif. Vous voyez, ça peut être tout ça. Mais on vous dit de toute manière, écoutez votre intuition aussi hein, par rapport à ce contrat ou cette proposition qui arrive vers vous. On vous dit c'est quelque chose qui pourrait beaucoup vous faire évoluer. Et on vous dit aussi ne vous laissez pas influencer par votre état émotionnel, vous voyez. C'est ça en fait aussi. Pour certains, j'ai l'impression que... Faites attention à votre santé aussi, on vous dit. Hein, n'acceptez pas comme ça n'importe quoi. Oui, c'est ça, vous allez avoir un choix à faire. Pour certains, vous allez avoir un choix à faire parce que c'est peut-être un poste qu'on va vous proposer ou un projet qui va vous demander peut-être beaucoup de ressenti, enfin, peut-être même au niveau de la santé, hein, voir si vraiment ça vous correspond. Mais pour certains, moi, je pense que c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous permettre de trouver votre assise. C'est ce qu'on me dit ici. Ouais, on me parle ici de la maison. Ouais, vous êtes stressé en ce moment. Peut-être que votre poste actuel, il vous demande, ou peut-être que ce poste-là qui vous est proposé va peut-être vous demander ça vous stresse au niveau de la famille, peut-être aussi, parce que ça va peut-être vous permettre de... Enfin, ça va vous demander peut-être comment je pourrais dire ça, une nouvelle organisation au niveau de la famille, des enfants, ou peut-être c'est vous hein, qui, au fond de vous-même, vous stressez parce que vous n'avez pas confiance en vous, tout simplement. Et là, on vous demande justement de prendre cette énergie d'empereur et de roi d'épée pour évoluer, vous voyez, parce que j'ai l'impression que pour certains, c'est dans votre fort intérieur que vous êtes stressé. C'est tendu, en fait. Et là, on me parle d'un homme. Vous voyez, donc l'énergie masculine, reprendre son pouvoir, un peu d'homme, d'être dans l'action, le pouvoir, la ténacité. Alors pour certains, c'est peut-être aussi quelque chose qui est tendu par rapport à un homme aussi de votre entourage. Ça peut être quelqu'un de la famille, votre mari, ou je sais pas, hein, dans votre professionnel. Hein, du coup, peut-être que vous avez un choix à faire, mais vous n'osez pas le dire à votre patron. Vous voyez, ça peut être aussi quelque chose. Et c'est pour ça qu'on vous dit, de toute manière, vous avez toujours votre libre arbitre. Il n'y a personne qui peut décider à votre place.
Allez, on va aller voir au niveau sentimental maintenant avec l'oracle Lumière de Fée. Mais c'est plutôt pas mal votre tirage, hein. On vous dit, il y a des choses que vous allez devoir accepter. Ici, on parle d'acceptation, hein. Vous voyez, alors accepter peut-être qui vous êtes réellement, accepter que la situation se passe comme ça, accepter, voilà, il y a un état d'acceptation. On me parle de changement de cap, hein. Peut-être que pour certains, c'est nécessaire dans votre vie, il va falloir le comprendre. Et enfin, vous poser les bonnes questions, hein. En tout cas, il y a un changement, on me parle ici. Alors, pour certains, il y a un changement aussi au niveau sentimental, hein. Donc là, c'est le tirage sentimental, émotionnel, relationnel. On vous parle ici d'une âme sœur. Il y a un changement de cap par rapport à une âme sœur ici. Accepter certaines choses. Alors, je ne sais pas si vous êtes en couple actuellement ou s'il y a quelqu'un qui arrive vers vous. C'est peut-être quelqu'un qui vient vous aider aussi, hein, à vous accepter, à comprendre certaines choses. Ou ça peut être aussi, pas forcément amoureux, hein. Une âme sœur, ça peut être au niveau aussi relationnel, émotionnel, hein. Enfin, au niveau même familial, hein. Allez, on va aller faire l'oracle D que vous pouvez trouver également sur Etsy. On va aller voir au niveau sentimental, émotionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle de nouvelles, de communication. Tiens, ça ressemble beaucoup à un tirage que je viens de faire. Je crois que c'était les lions. On vous parle ici de retour, hein. Donc, il y a quelqu'un qui vous redonne des nouvelles ici, quelqu'un du passé. Alors, ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un enfant, ça peut être un collègue. Voilà, ça peut être plein de choses, hein. Oui, non, quelqu'un avec qui, bon, voilà, si, il y a eu séparation dans votre relation. C'est pas forcément amoureux, hein. Et on vous dit que il y a des belles nouvelles qui arrivent vers vous. Alors, on parle de la carte de l'été. Donc, ça peut être, par exemple, peut-être au cours de l'été aussi, hein. Mais bon, normalement, là, c'est pour la quinzaine, mais on ne sait jamais, hein. On vous dit que de toute manière... mais bon, pour moi, la carte de l'été, c'est aussi des moments chaleureux, c'est des bonnes nouvelles, c'est des choses... ça va vraiment vous amener beaucoup de vitalité, de clarté, d'esprit aussi. Vous redonner de la lumière en vous, hein, j'ai l'impression. Et ça, on me parle d'abondance, hein. D'un coup, j'ai l'impression que cette nouvelle arrive et bing, quoi, ça change carrément le cours de votre vie parce que vous débloquez quelque chose du coup. Ouais, on me dit que ça a pris du retard, vous voyez. Ça a été long, mais c'est du bon, on me dit ici, hein. On me dit que vous êtes protégé. Donc n'ayez pas peur, on vous parle de protection ici. Donc même si cette personne, elle revient, n'ayez pas peur. On vous dit, c'est pas pour un mal, hein. C'est au contraire, hein. On vous dit aussi que c'est peut-être une personne qui vient vous aider aussi, qui vous protège, hein. Ça peut être ça aussi. Une âme sœur, c'est vraiment quelqu'un de protecteur aussi, hein. Même si parfois c'est compliqué. Elle vous fait travailler des choses, ça pique, mais c'est pas pour ça que c'est méchant, vous voyez. Après, il faut savoir décerner les pervers narcissiques qui sont méchants avec des gens qui viennent tout simplement vous aider et qui sont obligés d'être un peu parfois narcissiques ou pervers pour vous faire comprendre certaines choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent dans les cases pervers narcissiques, mais un vrai pervers narcissique, c'est pas quelqu'un qui vous malmène juste un petit peu, hein. Voilà, un vrai pervers, c'est particulier, hein. Alors, on vous dit aussi qu'il y a quelqu'un qui revient ici au niveau de l'amitié. Donc ça peut être aussi en amitié, hein, ou ça peut être un ex qui revient et qui vient vous aider. On vous parle d'amitié, donc qui vient vous aider en fait, hein, que c'est quelqu'un qui est vraiment sincère. Et on vous dit que du coup ça va vous aider aussi à vous séparer de certaines choses, vous voyez, au niveau de la santé. Alors ça va peut-être vous redonner justement le goût de vous relever pour certains. Ça va vous aider aussi à être mieux au niveau santé, hein, parce que de toute manière quand on va pas bien... voilà, le corps parle, hein, faut pas se leurrer. Et pour d'autres, ça peut être tout simplement quelqu'un qui vient vous aider à vous séparer de quelque chose, une blessure émotionnelle aussi. C'est possible. Oui, on me dit que ça va vous donner la clé, hein, mais vous restez méfiant, hein. On sent qu'il y a beaucoup de méfiance, mais on me dit, ne vous inquiétez pas. Vous avez votre libre arbitre, donc vous avez la clé entre vos mains. C'est vous qui décidez d'ouvrir la porte ou pas. Ça, c'est sûr. Mais ne soyez pas trop dans la méfiance, hein. On vous dit de toute manière, cette personne qui revient, ou peut-être que vous ne la connaissez pas, hein, peut-être que c'est quelqu'un qui vient d'une vie antérieure aussi, hein. Parce qu'il y a des gens qui vont peut-être me dire, non, moi je ne veux pas d'ex, etc. Mais les ex, ça peut être aussi quelqu'un d'une vie antérieure, hein. On a eu des personnes, des âmes sœurs dans des vies antérieures aussi. Donc là, on vous dit, ne soyez pas trop méfiants, vous voyez, ça peut être ça aussi. Prenez votre pouvoir, vous avez votre pouvoir de toute manière, il ne faut pas avoir peur. Pour certains, je pense qu'il y a vraiment un manque de confiance quand même, hein. Allez, on y va, on va aller voir l'oracle d'Annabella, des fées et des anges, pardon. Alors, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va vous dire que vous lui manquez. Tu me manques, vous voyez. Vous voyez, c'est ça, il y a le retour de quelqu'un, hein.
Et il va vous dire qu'il vous aime aussi, hein, c'est beau. Hein. Et on vous dit, mais attention, prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Alors c'est peut-être vous qui allez être trop prudent, hein, justement, c'est ce que je viens de vous dire. Ou peut-être, voilà, prenez bien votre temps hein, avant de réagir aussi, peut-être, on vous demande. Hein. On vous dit, vous avez peut-être peur au niveau de la loyauté, de la fidélité, parce que cette personne, c'est peut-être pas quelqu'un de fidèle dans le passé aussi. Ou peut-être pas quelqu'un de très stable. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Voilà, mais on parle d'amour, vous voyez, amour, vous êtes très attachés l'un à l'autre, on vous dit, mais vous posez trop de questions, hein, on vous dit là, il faut laisser les choses se faire tranquillement, hein, et on vous dit, vous pouvez compter sur cette personne, tu peux compter sur moi, vous voyez, donc c'est bien ça. Après, ça peut être aussi vos guides qui vous disent, tu peux compter sur moi, si tu veux, connecte-toi à moi pour que je te dise vraiment si c'est ok ou pas, voilà, parce que parfois les guides ils vous aident, ils vous envoient des messages, il y a des synchronicités, tout ça, on les voit pas, vous voyez, et ça peut vous aider aussi, hein. Voilà, après il y a des gens ils y croient pas, hein, mais bon, moi je sais qu'au quotidien ça m'aide beaucoup, hein. Quand j'ai des questions, le lendemain souvent j'ai des réponses, hein, il se passe des choses, ou voilà, j'ai des heures miroirs, mais bon c'est top quoi, c'est vraiment top. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et puis je vais vous dire à bientôt. Merci, au revoir.